Rendre à César ce qui est à César, mais il y a aussi Dieu qui intervient dans la gouvernance de la cité. Semble-t-il, l'Église a une mission prophétique qui pousse effectivement cette institution à s'ingérer quelquefois dans les affaires de l'État. Vous l'avez attendu depuis hier, je le sais. Cette émission était prévue pour donner la parole à la SENCO, l'Église catholique, qui se distingue depuis un certain temps et avec tous les présidents dans sa liberté d'expression depuis la proclamation des résultats, depuis la prestation de serment du président et depuis les élections de députés, bientôt les sénateurs et gouverneurs. L'Église veut donner de la voix. C'est pour cela que son porte-parole, enfin, de la SENCO, est notre invité aujourd'hui, Monseigneur Donatien Abbé Chollet, ou plutôt Donatien Chollet, qui est désormais Monseigneur. Venez me rejoindre, parce que je suis habitué à vous appeler Monsieur l'abbé, mais vous avez changé des statuts. Salut Jean-Marie. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup. Vous savez que depuis hier, quand on vous avait annoncé, normalement c'était prévu aujourd'hui, les gens s'impatientaient des questions, des remarques, des observations. Pourquoi vous suscitez autant d'intérêt? Ben parce qu'ils savent que je suis la voix des pasteurs qui aiment bien ce pays, des pasteurs, les évêques qui s'engagent pour le bien-être de la population. Et je serais davantage édifié s'ils ne se limitaient pas seulement à écouter, mais à suivre. Mais vous dérangez aussi. Bon, un prophète ne peut pas ne pas déranger. Et puis, vous empêchez le gouvernement de dormir tranquillement. Non, nous accompagnons le gouvernement pour qu'il s'acquitte bien de sa tâche. Installez-vous. Merci. Alors, Monseigneur, je vous ai invité, c'est parce que l'actualité est brûlante. Brûlante parce que je sais que l'Église prône la vie. Depuis qu'on a levé ce moratoire sur la peine de mort, levé des boucliers. Non seulement les ONG, mais moi je vous ai suivi avec drapeau du Vatican, plus celui de la RDC, rappelant tous les principes de vie et qu'on ne peut pas ôter la vie, etc. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la corruption qui est dénoncée aujourd'hui au sein de notre justice. Le président de la République en tête, les dernières élections que vous avez dénoncées continuent à susciter beaucoup de débats. Maintenant, je pose ma question directement. Avant qu'on puisse voir ce que nous avons fait comme travail, pourquoi vous vous ingérez dans les affaires de l'État? Bon, il ne s'agit pas pour les évêques, pour la SENCO, de prendre la place de l'État. Il s'agit simplement, comme prophète, d'accompagner et les dirigeants et la population de manière à ce que le pays, plutôt la nation, soit gouverné pour le bien-être de tous. Parce que la République démocratique du Congo n'est pas une entreprise qui doit être gérée selon les humeurs ou les intérêts des actionnaires. La République démocratique du Congo, c'est d'abord les vies humaines, c'est le peuple, c'est la population pour laquelle les évêques sont des pasteurs, ce sont des brebis. Voilà, donc l'intérêt des évêques par rapport aux questions politiques qui sont des questions de gouvernance, c'est l'intérêt qu'ils portent pour la population qui constitue leur brebis. Vous savez que lorsque le pape était venu ici, le cardinal Ambongo s'était distingué. Moi, je vous ai reçu ici, vous dénoncez beaucoup le processus électoral. Il y a eu élection. Ensuite, on ne vous avait pas vu à la prestation de serment. Sabotage. Non, pas du tout sabotage. Pour quel intérêt on saboterait? Mais pourquoi vous n'êtes pas venu? Si, la SENCO était là. Non, mais vous? Oh, moi personnellement... Porte-parole de la SENCO. Non, non, d'abord j'étais grippé et puis je voyageais sur Goma. Mais vous pouvez reporter ce voyage pour honorer le président nouvellement réélu. Ne confondez pas l'institution SENCO à la personne de Monseigneur Chollet.
Je ne suis que porte-parole et il y a des mécanismes. Si je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui représente valablement le secrétariat général. Et il était là. Il a même prié. Oui, mais timidement. Comment une prière ne peut pas être timide? Et on a suivi son discours. Hein? Ce n'était pas tendre. Non, non, il a fait une bonne prière, il n'a pas fait un discours. Allez, on va écouter maintenant l'état des lieux parce que j'ai prévu tellement de questions et les téléspectateurs nous en ont suffisamment envoyé. Qu'est-ce qui se passe depuis que la peine de mort a été réactivée? Il semble que l'Église est en colère. Allez, on regarde. Pour la première fois depuis une très longue période de turbulence, l'Église catholique s'est retrouvée en odeur de sainteté avec le régime, ou du moins ses adhérents. Pour cause, son affirmation selon laquelle un candidat arrivait largement en tête devant tous les autres à la présidentielle de 2023. Une version qui corroborait les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante, publiés jour après jour. Une véritable manne pour la crédibilité de la CENI de la part d'une institution qui a remis en cause son bureau depuis son installation. Seulement, la lune de miel ne durera pas longtemps. Plusieurs semaines après son investiture, la machine Tshisekedi peine à décoller à cause de nombreuses contraintes politico-administratives. Pas de gouvernement, un parlement qui tâtonne, des ambitions des alliés à gérer et entre-temps, la situation socio-économique ainsi que sécuritaire ne cesse de se dégrader. Félix Tshisekedi, qui a battu campagne avec des promesses de garantie sécuritaire, voit jour après jour des pans entiers du pays partir aux mains des rebelles M23, renforcés depuis peu par des enfants du pays, frustrés pour la plupart dès l'issue des élections de décembre 2023. Parmi les réactions de Kinshasa, celle du ministère de la Justice est sans doute celle qui a fait le plus réagir pour le moment. Félix Tshisekedi et son gouvernement expédiant les affaires courantes a décidé de lever le moratoire sur la peine de mort afin d'extirper le plus possible les traîtres dans les rangs des forces armées, souvent combattus en interne. Seulement, c'est une décision qui intervient le lendemain d'une autre déclaration qui a fait débat. Félix Tshisekedi ne s'est jamais caché. La justice du pays ne l'a pas aidé lors de son premier mandat. Soki justice ezali malamu te mboka ekotombama te. Président ya conseil supérieur na biso ya magistrature ye matoyi na ye elemba na makelele na ngai. Face à la presse, en début d'année, le magistrat suprême affirmera même que la justice du pays est malade. Un concept qui a retenti aux oreilles de Fridolin Ambongo, responsable de l'église catholique au Congo, lors d'une messe emblématique rendant les derniers hommages au député national de l'opposition Chérubin Okende, décédé en juillet dernier. Il n'a pas manqué de prendre position sur la question. D'après le cardinal, il est insensé de donner à une justice malade les moyens d'ôter la vie. C'est serré comme donner une arme à un fou qui peut se blesser et faire pareil avec ce qui l'entoure en toute inconscience. Une position soutenue par plusieurs chancelleries occidentales qui ont dénoncé les unes après les autres cette position de Kinshasa et appelé à un retour à la raison. Les défis de la justice sont grands et le président de la République ne semble pas l'ignorer parce qu'il y a encore quelques jours, Félix Tshisekedi a lancé un avertissement à travers la même ministre de la Justice à l'endroit des élus provinciaux réputés corrompus, monnayant leur voix aux sénateurs et gouverneurs les plus offrants. Simana yango abimi a profité sous kaka na Babylone. Monseigneur Chollet, d'abord, qui a gagné les élections? C'est la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. Nous avons tout suivi. Non, votre phrase là. Un candidat s'est détaché. C'était qui? Là c'était le rapport préliminaire des élections. On parlait de l'élection présidentielle, mais n'oubliez pas que le scrutin n'était pas seulement présidentiel, mais aussi avec les députés nationaux, provinciaux, etc. Mais on n'a pas vu vos chiffres à vous? Non. Vous m'avez promis ici, lorsqu'il va y avoir élection, nous on a déployé déjà, nous avons nos observateurs, nous allons nous-mêmes
allez, donner les tendances en attendant la programmation des résultats? Non, je crois que si vous révisitez... Mais Kadima vous a damé les Si pions. vous révisitez cette émission-là, Oui. nous disions que nous étions capables de savoir qui a gagné les élections, mais il ne revient pas à la SENCO de proclamer les résultats. Mais après avoir proclamé les résultats, la SENCO, si le candidat, la SENCO a la certitude, d'après son observation, que tel n'a pas gagné les élections, il le dira. Donc, comme vous n'avez rien dit, c'est Tshisekedi qui a gagné. Ben, la situation était tellement confuse. Je ne dis pas qu'il n'a pas gagné. Hein. La situation, comme j'ai dit, les élections, ce n'est pas seulement présidentielle, mais aussi avec les députés. Donc là, à un moment donné, la situation était tellement confuse que c'est difficile de savoir les résultats exacts. Je ne parle pas de la victoire. Donc pour vous, présidentielle Tshisekedi a gagné, législative, cafouillage. Les élections en général, c'était vraiment chaotique. Je savais que l'on dit dans leur message, je crois, du 7 janvier, ils n'ont pas mâché les mots. Malheureusement, ils se sont prononcés après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée. Donc, ils ne pouvaient pas revenir, ils ne pouvaient pas demander l'annulation des élections, quand bien même ce serait la conclusion logique au regard des prémices qu'on a vécues. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a eu élection, hier d'ailleurs. À peine ce matin, on connaît déjà celui qui a gagné. Et tout le monde s'est aligné ou presque. Commentaire? Mais le Sénégal a toujours été un exemple à suivre, et pour la population congolaise, et pour la classe politique congolaise. Vous voyez que la population sénégalaise est très éveillée. C'est une population qui est consciente de sa souveraineté. Une population dont les dirigeants tiennent nécessairement compte, ce qui n'est pas le cas chez nous. Les dirigeants, les politiciens, les acteurs politiciens sénégalais, ils l'ont démontré. L'opposant, le même jour, il a félicité l'autre. Et parce que les choses aussi, les élections se sont déroulées dans un contexte beaucoup plus agréable qu'ici. Donc vous aimeriez être sénégalais? Bon, je ne vais pas renier ma nationalité, mais j'aimerais qu'on fasse... peut-être nous méritons de faire mieux que le Sénégal parce que nous sommes une grande nation. Monseigneur Cholet, la question qui préoccupe l'opinion en ce moment, c'est cette levée de moratoire sur la peine de mort, suite, comme on l'a expliqué, à la situation difficile que nous connaissons. Beaucoup de traîtres au sein de notre armée, beaucoup de sabotages, beaucoup d'infiltrations. Il faut dissuader. Il ne faut pas laisser comme ça la situation en l'état. Parfois la sanction, chicote, ça guérit plus vite. Où est le mal? Non. Tout ce que le gouvernement déplore, que nous déplorons, c'est à prendre en considération. Mais la solution n'est pas la peine de mort. On ne négocie pas, et la SENCO, c'est les évêques, ce sont des pasteurs. On ne négocie pas la parole de Dieu. Je crois que, et cette position n'est pas la position des cardinals ni de la SENCO, de l'Église catholique universelle. Je dirais même que ça devrait être la position de tout croyant, parce que la Quoi, parole de ne pas de Dieu, sanctionner? écoute, nous parlons de la peine de mort. Oui. Non. Mais c'est dans notre constitution. Nous Il y avait juste moratoire. Non, la sanction n'est pas que la peine de mort. Je dis la parole de Dieu est plus que claire là-dessus. Tu ne tueras pas. Et les cas de Caïn, Oui. On ne peut plus clair que ça. Caïn a tué son frère. Mais il avait dit, quiconque tuera Caïn sera vengé 7 fois. Donc, la vie est tellement précieuse, est tellement sacrée, est tellement inviolable que personne ne peut se prévaloir le droit. Vous savez, la première question... Mais la question fondamentale Oui. est que faire pour empêcher à cette catégorie de gens nuisibles, traîtres, espions, koulouna, pour qu'ils ne puissent pas nuire à la nation? C'est quoi votre proposition? Mais il faut avoir des dispositifs pénitentiaires assez solides
Vous suivez avec moi, Jean-Marie. Combien de fois les policiers ne se plaignent pas? Ils arrêtent un Koulouna qui a tué aujourd'hui. 2 semaines, on l'amène en prison. 2 semaines après, on voit les mêmes Koulouna. Mais ça signifie quelque part une irresponsabilité de la part de ceux qui gouvernent. Mais l'église catholique est installée à Rome. Les Italiens en ce moment, avec l'OTAN, sont en train de bombarder les Ukrainiens. Ils tuent aussi. Pourquoi le pape n'a pas condamné ça? Oh, vous ne suivez pas le pape alors? Combien de fois le pape a dénoncé la guerre, a dénoncé la violence? Combien de fois le pape a plaidé pour des solutions diplomatiques? Mais dénoncer, c'est une chose. Mais vous voulez quoi? Qu'ils prennent des armes pour aller combattre ceux qui tuent? Les principes, vous dénoncez seulement par le principe. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il aurait fallu que le pape soit plus... Il a plus... même dit, si vous allez, vous prêchez et on ne vous entend pas, secouez la poussière du sol. Il n'a pas dit frapper ou tuer ceux qui ne vous écoutent pas. Quelle est la solution que vous allez trouver, vous, à l'Est aujourd'hui? Il y a même, d'ailleurs, je n'aimerais pas diffuser cette vidéo qui m'a beaucoup énervé, un prêtre rwandais qui dit in extenso, les Massissi appartiennent au Rwanda. Un catholique. Vous voulez que nous, au Congo, on ne prenne pas des dispositions pour extirper ces traîtres, ces gens qui veulent de nos terres, ces militaires qui livrent nos armes, parce qu'il faut ne pas toucher à la vie. Écoutez, je crois que d'abord vous parlez de ce prêtre-là. Oui. Bon, on a des images. Moi, je peux vous les mettre. Non, j'ai suivi, moi. Oui, oui. Mais il n'y a pas de catholicité dans ce qu'il dit. Alors, une chose... Il a un tort en plus. Et ça, c'est lui. Ça, c'est sa position. Oui. Mais c'est à nous de défendre notre patrie. Et les évêques ont fait plusieurs contributions là-dessus. Vous savez, l'M23, ça n'a pas commencé aujourd'hui. En septembre 2012, 5 évêques de la Senko, le feu Monseigneur Valentin Massengo, Monseigneur Ngabou, Monseigneur Sikouli, Monseigneur Moko, il y a le 5e, est-ce que je crois que c'était Kataka. Nous sommes allés, je les ai accompagnés à Rutshuru en pleine guerre, au point que la MONUSCO hésitait pour nous escorter. Ils attendaient l'autorisation de la hiérarchie à New York, mais les évêques ont dit, bon, avec ou sans la MONUSCO, nous sommes allés rencontrer Nkunda. Oh. Oui. En septembre, je crois que c'est vous avez pris autant de risques. Ouais. Autant de risques. Oui, autant de risques, je vous dis. Parce qu'avec la MONUSCO, on devait partir avec la MONUSCO, on ne devrait pas dépasser 25 km à l'heure. Ça gênait. Mais on a pris des dispositions comme on était vraiment animé d'un bon esprit. Donc, vous avez prié, vous avez fait... Nous sommes allés jusque, je crois, qu'à Bunda. Là, c'était la fin du règne de FARDC. Il y avait 5 km de tampons. Et puis après, c'était les M23 qui nous ont conduits. Et c'était justement pour dissuader Kunda dans le M23. À cette occasion, il dira, mais non, mais nous menons le même combat que la Senko. Tout ce que vous dénoncez là-bas, que vous n'arrivez pas à obtenir parce que vous n'agissez pas nous. Écoutez, ce n'est pas ça le discours de l'Église. Donc, l'Église n'encourage pas ce qu'on ne peut pas encourager. Et l'Église fait des propositions. Elle a demandé à conseiller plusieurs fois de donner des moyens suffisants aux militaires, de diminuer le train de vie des institutions. Et là, on va aller dans le sens contraire, chercher à augmenter pour les députés. Pour les députés. Vous êtes contre ça? Je suppose que c'est vraiment de la... Vous êtes contre ça? De rumeurs. Mais Jean-Marie, les soldats ont besoin plus de cela que cela. Les évêques ont conseillé par rapport à cette crise de l'Est, quelque chose qu'ils n'ont jamais obtenu, une concertation nationale. Ce n'est pas seulement la question de ceux qui sont au pouvoir, une concertation nationale au-delà des affinités politiques pour qu'on ait une position plus forte commune et qui peut appuyer la diplomatie. En langage clair, vous voulez quoi? On sait que la Senko lance toujours des pistes comme ça. Vous commencez toujours comme ça. Non. En clair, parce que... Dialogue, concertation, rencontre, vous voulez quoi? Nous parlons de la crise à l'Est. Nous ne parlons pas de partage de pouvoir. Oui.
La Senko est parmi les institutions qui ont déjà... Mais les Nangas sont là-bas. Qui ont attiré l'attention... Les membres sont là-bas. Bien avant sur le risque de la balkanisation. Oui. Vous vous souviendrez que le 1er août 2012, la Senko a organisé une marche au niveau de tous les pays contre la balkanisation. Vous vous souviendrez que le cardinal Ambongo a fait une tournée à l'Est, il a dénoncé le risque de la balkanisation. Donc la Senko ne joue pas le jeu de l'étranger comme certains le prétendent. Mais il faut que la RDC prenne la mesure de la réalité et puis qu'ils mettent tous les moyens pour pouvoir évoluer. Nous sommes un grand pays quand même. Dites-moi, qu'est-ce que le cardinal Ambongo a contre Félix Tshisekedi? Je ne suis pas dans l'âme du cardinal Ambongo, mais pour peu que je le connaisse, il n'a rien contre le président Félix. Vous l'avez suivi là lorsque il s'est exprimé sur la levée de la peine de mort, la levée du moratoire. Je vous ai dit que c'est la position de l'Église officielle, la position de la Senko. Oui, mais justement, vous avez suivi le mot utilisé par le cardinal Ambongo. Il a dit on ne peut pas donner l'arme à un fou. Il dit les gens qui doivent être condamnés, c'est ceux qui sont au pouvoir, au gouvernement, parce qu'ils détournent. Parce qu'il ne donne pas les conditions idéales à la population. Il est dur, Ambongo. Vous dites plusieurs choses à la fois. C'est lui, Ambongo. Écoute, on ne vient pas de donner un couteau à un fou. Oui, oui. Mais un fou n'est pas un malade. Qui a dit que la justice, notre justice est malade? Alors, on doit tenir compte de l'effet de la corruption dans la justice, M. Jean-Marie. Je suis en train de suivre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Oui, oui. Il y a de quoi dormir debout. Donc quelqu'un qui va en contestation parce qu'on lui a volé son élection, il gagne le procès, il a l'arrêté, et quand on publie même pas la personne qui l'a constaté, mais une troisième personne. Où en sommes-nous? Quelqu'un, je connais notre avocat à conseil, la CENI lui a attribué 1600 voix. C'est qui votre avocat conseil? Maître Bakumba. Oui. 1600 voix. Il a gagné et on lui a volé sa place. Écoute, on lui a donné 1600 voix. Oui. Et on a publié quelqu'un d'autre qui est dans le même regroupement que lui, dans la même autorité morale, qui a eu, je crois, 2000 et quelques. Alors, malheureusement pour lui, il n'avait que 22% de PV. Et de ces 22% de PV, il a démontré qu'il y avait plus de 5000 voix. En plaidant, personne ne l'a contesté, même pas la personne qui était proclamée à sa place. À la fin, ce n'est pas lui, c'est toujours celui-là. Bon, je ne vais pas aller dans le détail de la justice, mais je crois que maintenant là, on explique tout par erreur matérielle. Parce que pour le cas dont je vous ai parlé là, la CENI était là, erreur matérielle. Tout devient erreur matérielle. Donc, ce sont des flagrances et qui demandent, je crois, quelque chose qu'on doit encourager parmi les bonnes choses que le chef de l'État a dit, c'est sa résolution, son engagement à éviter les erreurs du passé. C'est quoi les erreurs du passé? Bon, il y en a plusieurs, nous avons tous des erreurs. C'est à nous, la société civile. Mais lesquelles? Citez-moi le plus significatif de ces erreurs. Nous sommes dans un cas précis. Oui. Donc, il identifie déjà le problème. Il dénonce la justice qui est malade. Il essaie de faire quelque chose. Mais il faut vraiment des moyens proportionnés à la crise que traverse notre justice. Vous n'avez pas confiance. Alors, devant les situations de flagrance, oui, comme on le vit à la Cour constitutionnelle, mais il y a quand même il y a quand même des mécanismes, des sanctions qui peuvent rassurer c'est la Cour de cour. la population. C'est la Cour de cour, mon bon, je crois que nous devons reconnaître la pertinence de la proposition de loi Minaku Sakata. Ah, mais c'est maintenant que vous parlez de loi Minaku. Non, vous, la Senko. Oui, non. Vous l'avez combattu, vous. Non, combattre, c'est autre chose. Mais la Senko avait déconseillé ça par rapport au timing qui était suspect. Mais pourquoi suspect? Mais maintenant que, y compris IDPS, là où aujourd'hui vous avouez, vous, Senko, que la loi Sakata Minaku, c'était une très bonne loi pour séparer, enfin, contrôler au moins ce qui se passe au niveau de la magistrature.
quelquefois, vous vous rendez bien compte que parfois les décisions que vous prenez sont souvent... Non, revisiter le message. J'ai le fichier des messages de la Senco. Oui, oui. Ce n'était pas une condamnation par rapport au contenu, mais c'était l'opportunité par rapport au moment. C'était là la question. Vous êtes toujours comme ça. Ah non, mais les textes sont là. Vous avez combattu Kadima. Vous vous rappelez? On l'a combattu, mais qu'est-ce qu'on a récolté? Vous avez combattu Kadima. On ne l'a pas Vous combattu, dites on a voulu tout sauf l'accompagner. Kadima. Aujourd'hui, Kadima est là. Non, élevons le débat. Élevons le débat. Revenons. Là, Je veux que la régie me mette le chef coutumier qui vous répond ou qui vous apostrophe par rapport à ce qu'a dit Cardinal Ambongo et par rapport à ce que vous-même vous avez dit sur cette levée de moratoire. Lui, il ne va pas par quatre chemins. moi, je n'ai rien dit sur le moratoire, c'est la Senco qui a dit. Mais vous êtes la voix Voilà, je suis de la là. Senco. Vous êtes la voix, c'est vous qui portez. Ce soir, vous êtes suivi par J'assume. tout le monde J'assume. religieusement parce que ce que dit Cholet, c'est ce que pense l'Église catholique. Écoutons le chef coutumier. Oui. Alors, ce chef coutumier qui arrive d'ailleurs, c'est Foumoudi Fouma, pour ne pas le citer. Vous verrez qu'il ne va pas par chemin, il rappelle, et il va le dire lui-même, que vous, l'Église catholique, lorsque le pape autorise des messes pour bénir des couples homosexuels, vous vous êtes rebellé. Pourtant, Dieu sait que le droit canot vous interdit de vous rebeller contre le mot d'ordre qui vient de Rome. Mais vous êtes rebellé parce que vous avez tenu compte de ce qui se passe, de nos us et coutumes, etc., etc. En quoi ce que dit Félix Tshisekedi et son gouvernement pour sauver les Congolais, ça vous gêne? En quoi? Ne revenez pas sur la vie est sacrée. En quoi ça vous gêne? Si ça peut sauver notre territoire, sauver des vies, dissuader les traîtres et ceux qui détournent, y compris les Koulouna. D'abord, pour revenir au propos du chef coutumier, Oui. je crois Qu'on va écouter. on va l'écouter. On va écouter tantôt, mais allez-y. Allez-y. D'accord. Alors, mais, en quoi est-ce que ça nous gêne? Oui. Ça nous gêne parce que c'est quelque chose de très dangereux, pas seulement parce qu'il est contre la parole de Dieu, mais par rapport à l'environnement de notre justice aujourd'hui. C'est un peu ce que le cardinal a dit. On sait comment on monte les dossiers ici contre les opposants politiques. Donc vous n'avez pas confiance en votre justice? Qui peut avoir confiance en cette justice qui est ce qu'elle est là aujourd'hui? À part quelques dossiers sur les élections, Qui peut avoir confiance? quelques erreurs judiciaires. Il faut apprécier la sincérité du chef de l'État là-dessus. Là, je suis d'accord avec lui. Mais on est témoin comment on monte les dossiers, on va couper la tête à des innocents. Et puis, au-delà de tout ça, c'est la sacralité. Ça gêne parce que ça touche à la sacralité de la vie. Donc, il ne faut pas refuser ça comme réponse. Donc vous êtes abolitionniste alors? Vous voulez qu'on abolisse carrément dans le droit congolais la peine de mort? Exactement, on s'attendait à ce que ce moratoire qu'on dit, c'est l'abolissement de la peine de mort. Cela ne veut pas dire laisser libre cours. Oui, c'est la question que j'allais poser. Non. Mais qu'est-ce qui empêche l'État Liberticide. à mettre en place un dispositif pénitentiaire de prison pour mettre tous ces mondes-là hors l'état de nuire? Mais la Bible même dit que... Non, mais répondez à ma question. Qu'est-ce qui empêche l'État d'utiliser d'autres moyens qui arriveront au même résultat, sans tuer? Bon, écoutez, je vais vous poser une question qui sort aussi de la spiritualité. Ça m'arrive de lire la Bible. Enfin, j'aime bien la Bible. Ça vous dit quoi, Sodome et Gomorrhe? Pardon? Sodome et Gomorrhe. Bon, Sodome et Gomorrhe, c'est le vil symbole du péché, si vous voulez. Merci beaucoup. La vie est sacrée. Ouais. Pourquoi Dieu a envoyé l'ange pour aller tuer les gens à Sodome et Gomorrhe? Écoutez,
vous m'amenez à une exégèse. En plus, vous savez que la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, mais un message de vie. Oui. Donc, nous ne voulons pas ce débat-là parce que... Non, mais écoutez, prenons 3 minutes. Donc, parce que vous dites la vie est sacrée, mais à Sodome et Gomorrhe, on a brûlé les gens. On a brûlé la ville avec des gens. On a sauvé peut-être Lot, hein, à ma connaissance. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Non, 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 ça dit, ne déplacez pas le contexte. Là, on est vraiment dans un message de vie, un message spirituel, parce que il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Alors, donc à Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Quand vous lisez la Bible, oui. Donc on se sert du matériel, mais pour passer un message spirituel. Donc à Sodome et Gomorrhe, c'était le message. La Bible ne s'interprète pas comme ça. C'était les messages. Il faut être devant le texte. Non, mais j'essaie de réfléchir les yeux ouverts. À Sodome et Gomorrhe, c'était spirituel. Ok. Les Égyptiens qu'on a engloutis dans la mer, c'était spirituel aussi. Oh, là c'est vraiment de... Comment on appelle ça? C'est du fondamental. Mais je continue. Non, mais je continue. Et Noé aussi, qu'on a sauvé seul. Mais justement, vous faites de la Bible un livre d'histoire alors que c'est un message de vie. Ceux qui nous suivent. Ces rencontres, Dieu aussi, il a intenté à la vie des gens. Non, 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 c'est-à-dire, le danger, c'est quoi? Oui. On est devant un public qui n'a pas de notions élémentaires de théologie, d'études bibliques. Je vous dis, pour faire bref, qu'il ne faut pas faire de la Bible et de l'Ancien Testament un livre d'histoire. Ce n'est pas que Dieu a commencé à dicter au prophète Ézéchiel ou à Isaïe. Si vous prenez les textes du Nouveau Testament, oui. Vous prenez Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous prenez le même épisode où prenons la résurrection, prenons ça, vous allez voir qu'il y a des différences dans la manière d'écrire. Ce n'est pas que Dieu a été en train de souffler et puis chacun écrit, il entend et puis il écrit. Non. Alors, les exemples que vous donnez là, vous voulez vraiment ramener la parole de Dieu à cela? Allez, on écoute des chefs coutumiers qui va presque dans le même sens que moi. On l'écoute. Je pense que le chef coutumier, on va l'écouter prochainement. Pour le moment, on a épousé en fait. Non, non, mais parce que vous avez fait certains de ce qu'il a dit. Exactement. J'ai dit, il s'est prononcé sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas ça? L'Église catholique n'a pas contredit le pape. Le pape non plus n'a pas dit que, n'a pas reconnu le mariage. Mais vous n'avez pas désobéi au pape? Non, 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 non. Non, pas de désobéissance. Le pape a dit, désormais, on peut bénir le couple homosexuel, etc. Il n'a pas diabolisé. Et vous avez dit, compte tenu de nos us et coutumes, on ne peut pas le faire. Moi, j'écoutais des Ivoiriens, des évêques ivoiriens, gabonais, congolais. Vous n'êtes pas allé dans le sens de Pape François. Si vous lisez bien le Pape François, oui, il accorde quand même une responsabilité au pasteur. Même dans le même texte là, qui parle de bénédiction là, oui, il invite aussi au discernement, à la prudence. Et ce que les évêques congolais ont fait, comme les évêques africains, oui, c'est de la prudence par rapport à notre environnement. Donc, ça se matérialise comment cette prudence? Voilà le chef coutumier dont je vous parlais. Ouais. Ce qu'il dit, il n'y a pas de mal dans cette levée de moratoire. Du moment où ça aide à dissuader
ceux qui trahissent, ceux qui fuient, les déserteurs par exemple, ou les espions qui viennent chez nous, qui se déguisent. Il n'y a pas de mal. Vous prophétisez, vous rendez la vie tellement précieuse, indescriptible, que vous votez à l'État sa capacité de sanction. Le chef coutumier n'est pas au-dessus de Dieu. Ah. Oui, ça vraiment, s'il m'entend, qu'il le retient. Il vous entend? Il n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu dit ne tue pas. Dieu a empêché de venger Caïn qui a tué son frère. Et les évêques sont dans cette perspective-là. Donc, entre obéir à Dieu et obéir au gouvernant, obéir au chef coutumier, oui, le choix est clair. L'enjeu majeur ici, c'est protéger le peuple congolais, qu'il ne soit pas victime de ces traites, de ces espions. Et il y a beaucoup d'autres moyens que la peine de mort. Bon, si, par l'absurde, le gouvernement maintient, il y aura un nouveau gouvernement bientôt, et qu'on va commencer à exécuter, vous allez faire quoi? Mais chacun est responsable devant Dieu et devant l'histoire. Les évêques auront fait leur travail. Ils n'auront qu'à secouer la poussière du sol. Ah. C'est ce que recommande la Bible. Vous allez faire comme Ponce Pilate. on vous aurait prévenu. Et vous allez commencer à diaboliser le Congo et Félix Tshisekedi dans toutes vos tribunes à travers le monde. C'est très dangereux dans notre environnement sociopolitique. C'est très dangereux. Vous avez parlé du Sénégal, mais je crois qu'on est encore loin du niveau qu'a atteint le Sénégal par rapport à la consolidation de la démocratie. Ce qui se passe, maintenant on attend, vous avez fait allusion à cela, les élections de gouverneurs, de sénateurs. On y est maintenant, c'est la question que j'allais vous poser. Voilà, vous savez ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je connais quelque part les autorités morales d'un regroupement politique, oui, qui ont réuni les députés provinciaux oui, pour leur donner des injections. Vous ne pouvez que faire ce que nous vous demandons. D'ailleurs, ce jour-là, on vous donnera des caméras. D'ailleurs, déjà maintenant, on vous met à l'écoute. Non. Je vous dis, je n'invente rien. Et ils peinent, ceux qui sont dans cette situation-là, parce qu'on leur prive même le droit de discerner. Et encore que ceux qui ont eu le courage de nous partager, ce qu'on leur propose sont loin de les convaincre. Dites-moi, la ministre Mutombo de la Justice a été instruite par le président pour dissuader ses députés provinciaux de monnayer leur vote. Maintenant, vous dites qu'il y a des autorités morales qui les obligent à obtempérer au mot d'ordre, avec caméra à l'appui, etc. Ouais. Ce n'est pas un procès d'intention, ça que vous faites. Non, non, je vous dis, c'est quelqu'un qui est là-dedans, qui l'a dit. Non, bon, c'est-à-dire notre bonheur ou notre malheur, c'est qu'on en sait trop. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi vous n'avez pas confiance dans les institutions de votre pays? Quand on écoute en Bongo, quand on vous écoute, c'est comme si il n'y a aucune crédibilité dans le chef de ce pouvoir. Non, je crois que non, c'est-à-dire là où il a encouragé, si vous lisez le message de la SENCO, même le dernier appel est là, oui? Il y a un paragraphe, je crois 4, le paragraphe 4, où la SENCO encourage les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix à l'Est. Donc, on n'est pas là pour diaboliser. Vous avez suivi ce qu'il y a dit en Bongo aux obsèques de Cherbi Okende? Oui. Son homélie. Oui. On va dire, c'est glaçant. Il était sans pitié. Mais il doit avoir pitié de On a même chassé un mandataire de l'EGFREM qui était dans la salle, alors qu'il était catholique protestant, du fait qu'il était du régime Tshisekedi, de l'IDPS. L'Église devient intolérante. Ben, je crois que, non, il ne faut pas dire l'Église, on ne sait pas qui a fait ça. Mais si vous avez suivi religieusement si vous avez suivi religieusement les cardinaux Ambongo comme vous le prétendez, oui,
le dernier mot à la messe, en s'adressant à la famille, il a exhorté la famille et les proches de Chérubin Otende d'aller dans le sens de la vengeance, de poursuivre les gens, de privilégier la paix. Il a dit, je l'ai entendu. Mais aucun média ne relaye ça. Non, mais parce que la plupart des déclarations d'Ambongo, c'est très négatif par rapport à... Mais je vous donne un exemple concret de ce qu'il a dit, le contraire de ce que vous affirmez là, mais personne n'en parle dans les réseaux. Est-ce que vous avez retrouvé ces chefs coutumiers qui est là, du moins la partie audio, parce que j'aimerais bien que le monseigneur Cholle puisse réagir. Et on va revenir sur l'appréciation de la justice, parce que vous en savez beaucoup, ceux qui nous suivent prennent note, et lorsqu'il y aura élection des gouverneurs et des sénateurs, bientôt, s'il y a encore des réclamations, ils vont encore dire « Cholle avait prévenu ». Comme vous avez dit pour les élections, il y a eu des dysfonctionnements. Cholle avait prévenu. C'est comme si vous êtes apôtre du mal. Non, mais c'est ça qui est, dramatique. Hein. Les évêques avertissent, ils préviennent, ils attirent l'attention, ils conseillent. S'ils ne sont pas suivis, les effets seront là. Et c'est tout le monde qui regrettera. Mais pourquoi vos sorties médiatiques, ça fait toujours tic? On a l'impression, dès que vous annoncez que vous allez parler, tout le monde a peur. Pourquoi? Peur, je ne sais pas, c'est vous qui me l'apprenez. Mais il y a de l'appréhension. Appréhension, bon, oui. Je ne sais pas, je crois plutôt qu'ils veulent entendre ce que disent ceux qui aiment vraiment ce pays. À votre avis, qu'est-ce qui est de bon dans les chefs de ces institutions? Bon, je pose ma question autrement. Ouais. Qu'a-t-il fait de bon, Félix Tshisekedi, par rapport à vous, Église catholique? D'abord, ce n'est pas par rapport à nous, on ne se bat pas pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Un exemple, je l'ai dit à une autre occasion, il est passé par nous, par l'Église catholique, par les diocèses, pour financer les projets sociaux à impact visible. J'ai fait un rapport dernièrement au ministre des Finances qui a apprécié avec image en appui, et ceux qui sont sincères disent clairement que c'est plus que le programme de 145 jours. Territoire, oui. À plusieurs endroits. Donc là, c'est quelque chose d'encouragé, pas seulement à mais faire. Ça vous touche, vous, l'Église catholique? Je parle du peuple. Je parle de la population. Ah, mais les projets là qui sont bénéficiaires, les écoles, les centres de santé, de fraude. Mais vous étiez contre ici la gratuité de l'enseignement. Vous avez dénoncé. Voilà encore. Ambongo avait dit c'était un échec, ça n'a pas marché, etc. Parce qu'on touchait. Voilà encore une. Parce qu'on touchait à votre beefsteak là. Vous prenez beaucoup d'argent avec. Voilà encore une fausseté. Oui, vous étiez contre la quantité. Comme vous avez des problèmes avec le ministre de l'EPST. Comme journaliste, vous devez quand même mettre un peu de l'éthique dans votre travail. Parce que, pour parler vous n'avez jamais été contre la quantité? Écoute, non. Quand on a annoncé la gratuité, oui, les évêques ont fait un plaidoyer auprès du chef de l'État pour lui dire à quelles conditions la gratuité serait bénéfique au pays. Ils ont encouragé. Ils ont salué, mais dit attention, si on ne s'y prend pas bien, on risque d'avoir des effets contraires. Malheureusement, plusieurs endroits c'est arrivé, où on n'a pas préparé l'aspect positif. Les enfants viennent gratuitement, mais dans une salle qui ne peut contenir que 50, ils sont là 100. La qualité de l'enseignement diminue. Tout compte fait aujourd'hui. Voilà. Hein? Non. Tout compte fait. Vous êtes content ou pas content? Non, je vous réponds. On a fait les statistiques. Dans nos écoles, 98% des écoles catholiques avaient appliqué la gratuité sans problème. Il y avait des problèmes sur 1,6%. C'était de grandes écoles qui sont dans les villes, qui sont dans les situations assez spéciales pour lesquelles il fallait trouver aussi des solutions spéciales. Donc, ce que les gens ont dit là, c'est pas ça. Donc, vous êtes en bon terme maintenant avec les PST.
On n'a jamais été en Les écoles conventionnées, maintenant, je crois que acceptent et pratiquent la gratuité. Un de mes grands collaborateurs, c'est le ministre de l'Université. Si monsieur, il ne va pas me contredire. Bon. À un moment donné, il y avait une incompréhension. Je crois qu'il s'est... Conflit, incompréhension. Non, non, incompréhension. On écoute maintenant le chef coutumier. Ouais. J'y tiens. Allez, on l'écoute. Votre supérieur, cardinal Ambongo, qui est dans une église la plus reconnue, puissante du monde. La RDC vient d'élever la décision de la peine de mort. L'homme puissant de l'église catholique dit que ce n'est pas bon pour le moment et c'est des décisions politiques pour des règlements des comptes. Les politiciens m'ont demandé de vous poser cette question. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'il fallait laisser l'impunité? L'homme de l'église catholique a raison ou il a tort? D'abord, je vais vous dire que... Comment vous avez encore Monseigneur? Cardinal Ambongo n'est pas mon supérieur. C'est vrai ça? Non, non. Il faut d'abord corriger ça. Ça reste un collaborateur. Lui, il est avec pape? Il est supérieur par rapport au pape. Le pape n'est pas supérieur à la RDC. Ok, ok. Demain aussi, vous allez accepter que les patrons de Maïkari soient supérieurs à la RDC, que les représentants de l'islam étaient au-dessus de la RDC. Non, non, non. Il ne faut pas confondre. Nous avons notre civilisation. Ces communautés ont aussi leur civilisation. Même si leur religion vient dans nos civilisations. C'est ces complexes-là qu'il faut enlever. Il reste un collaborateur. D'abord, il est congolais. Et en tant que Congolais, c'est notre sujet. J'insiste. En tant que Congolais, c'est un sujet congolais qui répond aussi à son chef coutumier. À ne pas confondre avec les attributs des ordres. Parce que l'Église catholique, c'est aussi un ordre. La franc-maçon est un ordre. Le Maïkari est un ordre. Le Kankara est un ordre. L'islam est un ordre. Qu'on appelle des ordres saints face aux ordres diaboliques que nous sommes. Maintenant, on a dit Banganga. Alors quand lui vient en Ganga, il est un saint. Donc il y a l'équité. Rien ne viendra de l'extérieur et les Gamabélé. Ok. Donc il est votre inférieur parce que vous êtes gardien des terres. C'est notre sujet, je respecte sa foi et l'ordre qu'il représente. Maintenant, revenons dans cet ordre-là, par rapport à leur vision. C'est qu'il faut comprendre. Et là, comment il y a Lobakas. Président Ken Église a Fukami Basambele Lieti et Sili. Nzamba Zalanayo, Makase Zalanayo, Nyose Simbayo. A Telemi, a comme pas maman n'a auto Sambela. Et il veut se lever, maman Binaye Fukama. A Juli Boko Naye, a Tcheli Bossa président. Entre les deux là, il y en a un qui. Répondez sur YouTube. De confondre ma camouté. Ok. Il n'y a pas une seule puissance au-dessus, il y a Oya Bimisa. Ok. C'est le truc que papa a zaté, bien que papa passe la raté. Mais elle a son pouvoir de mère, de bénir son fils au nom de ce Dieu-là qui lui a donné cet enfant. Pas na yom tengenda ko sambelo tcheliboko. Pour bouteille pété. Et quand vous découvrez une année plus tard que c'était un escroc, OTG, ma foi, si même non, ne confondons pas les choses. Ce n'est pas l'extrait que je voulais exactement, mais j'ai l'impression aussi, je vais poser cette question à cette occasion, que la prédominance de l'Église catholique aujourd'hui est remise en cause. Vous avez vu que durant les élections, pour le choix de l'animateur de la CENI, votre opposition à Kadima n'a pas été suivie. Les églises des réveils ont imposé Kadima. La terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Maintenant qu'il y a cette levée de moratoire, beaucoup d'églises des réveils ne sont pas exprimées là-dessus. L'Église catholique, avec les ONG, les ambassades, etc., enfin on vous dit pro-occidental, vous vous êtes opposé. Qu'adviendra-t-il
je la pose cette question directement, de la fin du monopole de l'influence de l'Église catholique dans la société congolaise? Bon, je crois que l'Église catholique n'a jamais travaillé dans le sens de garder les monopoles, l'hémogénie, non. Et si vous lisez les documents du magistère, par exemple la Constitution Nostra Aetate du Concile Vatican II, Oui. on reconnaît même la possibilité du salut dans d'autres religions. Mais c'est pas ça là dans le comportement. Non, non, on a vu, Monseigneur Cholet, vous allez continuer. On a vu durant la conférence nationale souveraine, l'Église protestante avait essayé de gérer avec Kalonji Mutambaye, mais c'est vous, avec Mosengo, depuis Mobutu jusqu'à l'arrivée de Mouzé, qui a tenu en haleine la République. C'est encore vous qui avez mis en difficulté Joseph Kabila jusqu'à la conclusion de votre accord de la Senko. Aujourd'hui, c'est encore vous qui menez la vie dure à Félix Tshisekedi. Donc ce monopole imposé ou considéré comme tel de l'Église catholique, ça finira quand? La Senko, les évêques ne sont que dans leur mission prophétique. Mais c'est que vous dites... quand vous dites ça... Au jour le jour, c'est pas ce que vous faites. Si, comment? Et pour preuve, là, ce n'est que ça. Ce que vous dites, ça sera très commenté. Ce n'est que ça. Vous menacez même. Non, bon, la vérité est que nous sommes l'église la plus nombreuse et que la politique a tendance à diminuer. La configuration de la plateforme là, oui, le 8 là, c'est quelque chose qui était politisé. Les 8 confessions religieuses. Ah, bien sûr. Vous vous êtes héritier avec les protestants, ouais. La vie a continué. Oui, mais la vie a continué de quelle manière? De quelle manière? Il faut être sincère pour les reconnaître. Donc vous vivez du petit lait, comme Kadima s'est un peu embrouillé avec son poste électoral. Bon, écoute, vous buvez du petit lait. Non, je crois que le rapport a déjà été fait dans les messages de la Senko. On a déploré le fait que déjà dans la phase préparatoire, il ne nous a pas écoutés sur les choses très importantes qui pouvaient, par exemple, un cadre de concertation assez crédible, l'audit du fichier électoral, la publication de la liste des électeurs. C'est comme si quelque part, il y avait une volonté qui amènerait à ce qu'on a vécu maintenant. Donc c'était un chaos préparé, selon vous? Non, on pouvait éviter. Quelle chance vous donnez à ce nouveau gouvernement, parce que Christian Kaboye est en train de former, et vous donnez quelle chance au prochain Premier ministre de vous rencontrer? Le souhait d'un homme de Dieu ne peut que vouloir la réussite de ceux qui sont à la tête du pays, le gouvernement, pour le bien de la population. Je crois que quand les évêques ont écrit à Lubumbashi sur les élections crédibles, ils ont demandé à la population de voter, de tenir compte des profils des gens à voter, de tenir compte de leur éthique, de tenir compte de leur expérience. Donc, à ce stade, je crois que c'est plutôt des conseils à donner à tous ceux qui ont à manager la configuration de ces gouvernements. Maintenant... Critérium, Monseigneur. Exactement. Critérium, Monseigneur. Oui? Ça, c'est une bonne question. Oui? Tel que ça se négocie là, poids politique, c'est vraiment comme un gâteau qu'on doit partager, oubliant que c'est vraiment la vie de gens qui est engagée. Donc moi, je conseillerais à tous ceux qui ont un mot à dire de tenir compte vraiment des compétences. Ce n'est pas puisque telle famille politique prétend être de tel poids qu'on doit prendre n'importe qui propose comme candidat au gouverneur, comme candidat au gouvernement. Il y a quand même, on est un pays où il y a beaucoup de gens. Vous savez, dans des pays respectables, il y a même des familles politiques qui cherchent les expertises dans leurs comptes, qui ne sont pas dans la gouvernance. Qui ne sont pas des combattants, qui ne sont pas des militants. De leur parti. parti. On peut prendre même un technocrate de la société civile. Si on vous donne par exemple un tel ministère, il faut avoir l'humilité de reconnaître que non, dans notre famille politique, tous ceux qu'on présente là
n'égale pas l'expertise de ces technocrates, de ces messieurs de la société civile. Mais, c'est ça. Mais monseigneur, c'est l'amour du pays. Monseigneur Cholet. Les combattants ne sont pas nécessairement susceptibles d'être des cadres. Vous êtes contre la politique des autorités morales? Autorité morale, non, dans la mesure qui gouvernent, qui prennent les postes. Bon, je crois que d'ailleurs on abuse de ce mot parce que il y a tout dans ces autorités morales sauf la moralité. Oh. Oui, dans la mesure où donc ce sont des intérêts. Des intérêts. Donc pour vous, aucun leader congolais n'a la probité morale de diriger? Non, non, je ne l'ai pas dit. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a dans ces pays beaucoup de compétences. Mais donc je parle des autorités morales. Non. Les chefs de regroupement, les chefs de partis, ceux qui investissent leur argent dans ces partis, c'est eux qui font élire les députés, etc. Pourquoi vous voulez qu'on puisse les exclure de la gouvernance parce qu'ils n'ont pas la moralité? Non, non, non. Je n'ai pas parlé que de moralité, mais d'expérience aussi, d'expertise aussi. Oui. Et tout ça, on doit tenir compte. Il s'agit de la vie des gens, Jean-Marie. Il ne s'agit pas d'enrichir XY. Vous savez, c'est lamentable. Hein? Tel poste attribué à telle famille politique, maintenant, c'est la famille, l'autorité morale, c'est la tante, c'est la femme, c'est le petit-fils qui dit « Ah, Coco, Noko... Donc vous êtes contre ça? Ah mais non, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Mais beaucoup de ces autorités morales sont des fervents catholiques. Malheureusement. Quand on vient dans vos messes, on les trouve. Donc il y a échec de votre prédication. Bon, écoute, je l'ai dit plusieurs fois, même dans le collège des 12 apôtres, il y avait un Judas, il y avait un Pierre qui a trahi, qui s'est converti. L'Église catholique est sainte, mais aussi constituée de pécheurs que nous sommes. Vous avouez que ceux qui versent les dîmes là chaque dimanche, ce sont les premiers prédateurs. Il y a de bons, il y a de compétents, et il y en a qui ont, dans le domaine de la justice, vous savez, il y en a qui résistent. Hein. Il y a de hauts magistrats qui qu'est-ce qui se passe souvent? Le politique veut avoir le contrôle de l'appareil judiciaire. Il y a même des injonctions. Je vous dis, il y en a qui ont été menacés, mais ils n'ont pas cédé parce qu'ils ont tenu à leur conscience chrétienne. Ils ont demandé conseil à leur pasteur. Alors, je vous pose une question de principe, monseigneur Cholet. Vous n'avez pas la confiance en processus électoral. Vous avez désavoué avant les élections, vous êtes dubitatif. Vous n'avez pas confiance en la justice de notre pays. Vous dites, comme le président a dit, c'est malade, pour vous c'est moribond. 3. Vous n'avez pas confiance même au gouvernement qui va arriver avec les autorités morales. Finalement, vous avez confiance en qui? Non, non. Un gouvernement fait d'autorité morale n'a pas de sens d'ailleurs. Parce que le fait d'être autorité morale ne vous donne pas la compétence de maîtriser tel ou tel... Mais c'est qui financent, c'est qui se battent. Non. Et c'est ça le... Vous ne voulez pas qu'il y ait leurs femmes, leurs enfants. Ce pays a besoin du changement. Et à entendre les discours du chef de l'État, il en est conscient. Le changement, c'est le changement de mentalité. Le changement, c'est le changement de la façon de faire. C'est entre autres dans le choix des dirigeants de ce pays. C'est une phase très déterminante pour l'avenir du pays. Donc, il ne faut pas satisfaire tel ou tel parce qu'il a droit, il a contribué, il m'a fait voter, oui. Il doit... Et il vous impose les gens, non. Il faut vraiment voir les profils des personnes qui doivent diriger ce pays. Et le décollage est possible. Aujourd'hui, c'est quoi le discours que vous avez vis-à-vis des partenaires de la RDC? Parce que quand on voit les ambassades qui sont contre, bientôt vous allez peut-être faire un petit déplacement à l'étranger. Quand vous allez partir là-bas, vous allez dire quoi de ce qui se passe ici? Et des 3, si Félix Tshisekedi fait un appel à vous pour réconcilier les Congolais, vous allez le faire? Appel à moi. Mais vous êtes la porte-parole de l'Église catholique. Oui, je me sens trop petit pour m'engager une telle entreprise seule, mais ma devise... Vous l'avez déjà fait, hein? Ma devise... La Senco. Pas moi, la Senco, voilà. Oui. Vous parlez de moi comme un Mais individu. vous, c'est porte-parole. Moi, ma devise, c'est c'est heureux les artisans de paix.
car ils seront appelés fils de Dieu. Pas heureux les pacifistes, les artisans de paix. Matthieu 5. C'est quoi votre discours? Donc, C'est l'image de votre pays. Là où il faut bâtir l'image de la paix, votre je suis pays. prenant. Oui, on a compris, vous êtes prêts. Mais quand vous allez à l'étranger, quand vous parlez avec des étrangers, qu'est-ce que vous leur dites? Mais ça dépend. Je vous donne un exemple du dernier plaidoyer que nous avons fait au niveau de l'Europe. C'était en avril l'année passée, l'avant-dernier. Et avant d'y aller, nous avons pris langue avec le ministre de la Défense, avec le ministre des Affaires étrangères, pour nous imprégner de la réalité de l'insécurité. C'était pour se plaindre devant le partenaire contre leur attitude. Il vous souviendra qu'au mois de novembre 2022, les évêques ont tiré la sonnette d'alarme que le pays est en danger. Ils ont dénoncé l'hypocrisie et l'indifférence de la communauté internationale. Mais vous avez changé et c'est la même église que vous accusez d'être colonialiste. Non. Donc, ils sont avec nous, les partenaires sont avec nous quand nous avons un intérêt commun, quand nous pensons que ça rejoint les biens de la population, et quand nous ne sommes pas d'accord avec eux, nous leur disons avec tout le respect. Et aujourd'hui, vous profitez de la peine de mort ici. Non, la peine de mort, c'est pour enfoncer Tshisekedi. Hautement spirituel, ça n'a rien à faire avec les ambassadeurs. Je vous dis que c'est la position de l'Église catholique universelle et ça devrait être... Ça m'étonne même que beaucoup d'églises ne se prononcent pas. Ce n'est pas qu'ils sont pour. Mais parce que vous vous dérangez? Non. Mais je crois qu'il faut prêcher à temps et à contre-temps. C'est la parole de Dieu. Donnez des conseils au Parlement, qui est en ce moment d'ailleurs en train de se chercher pour s'en sortir. Parce que le gouvernement va être validé par ce Parlement. On termine par là. Au Parlement. Oui. Il vous écoute. Malheureusement, beaucoup qui ne prendront part n'ont pas été votés. Je regrette. Beaucoup. Vous êtes dur, hein? Non, mais ce qu'on a vécu ici, même au niveau de la Cour, c'est clair. Mais, bon, Dieu écrit droit avec les lignes courbes. Alors, comme ils sont là, qu'ils comprennent que ce que la nation attend d'eux, c'est un contrôle sans complaisance de l'exécutif. C'est d'être le porte-parole de la population qui souffre. Et ce serait un scandale qui cherche d'abord à augmenter les prix. Déjà, ce qu'ils recevaient, c'était scandaleux. Vous allez dénoncer ça? Je crois que dans le monde entier, c'est je ne me trompe pas, c'est l'unique parlement. Et là, il y a des rumeurs de passer de 21 à 33 000. Oui. C'est un scandale. Vous allez dénoncer ça? C'est une honte. Vous allez dénoncer ça? Déjà, les évêques, quand il était question, quand Matata Mpo était Premier ministre, oui, les députés, on devait passer de 9 000 à 14 000. Les évêques ont fait un plaidoyer auprès du Premier ministre. C'est scandaleux. Bon, ils ont arrêté, ils n'ont plus fait ça de façon visible, mais ils ont trouvé des mécanismes. Voilà, on est arrivé à 21 000. Alors là, vous allez dire c'est le peuple d'abord. Non, Jean-Marie. Mais le peuple d'abord, c'est IDPS. Non. Hein? Vous voyez quand on vous dit que... Vous voyez quand on vous dit que... Là, vous vous trompez. Sur le fait de la politique, il n'a qu'à prendre la carte d'un parti politique qu'il a rangé son parti au ministère de l'Intérieur. Non. Vous mélangez maintenant le peuple d'abord avec ce qui se passe au Parlement. Le peuple d'abord devrait être la devise de tout homme politique responsable. Ça ne doit pas être l'affaire de l'UDPS. L'émission est terminée. Merci. Vous n'avez pas été tendre. Hein? C'est terminé. Si vous allez donner 33 000 aux députés, attendez-vous déjà aux salves de l'Église catholique. Si vous allez vous obstiner à appliquer le moratoire, enfin, la peine de mort, attendez-vous à la campagne de l'Église catholique, y compris ses partenaires. Et si la justice ne s'améliore pas, attendez-vous à ce que l'Église catholique s'obstine contre vous. Bonne soirée.